Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Quoi? Vous êtes des gens. Je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais pas à tout l'amour que j'ai reçu. Vos messages, je les ai lus. Vos appels. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais toi vraiment tu es naïve. Mais comment je peux passer par ça et tu ne me dis pas? En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup pour vos retours. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a même motivée à faire cette vidéo, la deuxième partie, parce que quand j'ai posté la vidéo là, j'ai appelé une amie parce que j'avais tellement honte. Je me suis dit, est-ce que c'est pas m'exposer? Est-ce que c'est pas raconter ma vie, ramener ma vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas risquons? Et ma pote m'a dit non. Elle m'a dit non, 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 non. Tu es des gens qui passent par la même situation que toi ou qui sont passés par là. En tout cas, tu fais passer un message. C'est pas comme si tu fais juste ta belle vie, quoi. Et après, quand j'ai vu vos messages, j'étais encore ma vie. Pourquoi je n'ai pas raconté l'histoire là plus tôt? Bref, la go a tellement parlé, elle a tellement fait du sale que je veux dire, c'était catastrophique. Vous n'avez même pas idée de ce qui s'est passé. En fait, c'est même là que l'histoire commence en tant que telle. Donc là, on va ajouter une troisième personne. Vous vous rappelez de ma copine dont je vous ai parlé qui m'a dit, fais attention à cette fille. Celle avec qui on est allé à la fête. On va l'appeler Juliette, parce qu'elle a les comportements de Juliette. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est une très bonne amie. Pour qu'elle me dise de faire attention à l'autre alors que je suspecte déjà quelque chose, c'est que la fille, elle n'est pas de bonne compagnie. Et elle aussi, elle le remarque. Donc j'ai commencé à lui dire, regarde ce qui se passe, regarde un peu ce que la fille me dit, regarde un peu. C'est moi qui les ai présentés. Est-ce que tu penses que c'est normal? Parce que jusque-là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je pensais encore que la fille, c'était de la bienveillance en fait. Elle ne me voulait aucun mal. Elle le faisait juste parce qu'elle voulait, parce qu'elle s'inquiétait ou parce qu'elle savait que je n'étais pas de leur culture. Peut-être que chez eux, c'est aussi bad, ils sont mauvais. Enfin, vous voyez un peu quoi. Donc, vraiment, c'est ce que moi je me disais. Quand j'ai expliqué à ma pote, là, elle me dit, hé, la fille là, c'est une mauvaise copine. Fais attention. Au fait, tout ce qu'elle me disait, c'était pas pour salir la fille, mais c'était par rapport à ce que je lui ai dit. Donc, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle me dise, non, la fille, c'est une très bonne amie. Donc, elle m'a donné des conseils que j'ai suivis. Elle m'a dit, fais attention. Elle m'a dit, la prochaine fois que la fille là, te parle mal, remets-lui à sa place. N'attends pas pour commencer à penser. Dis-lui en même temps. Comme ça, elle va arrêter ses bêtises. C'est parce que tu lui dis pas qu'elle continue. Et moi, j'ai cette logique-là que je ne suis pas là pour éduquer les enfants des gens. Quand tu te comportes mal, là, tu sais ce que tu fais. Donc moi, je sais pas, je sais pas comment. En même temps, je sais pas si j'ai... Au fait, c'est un truc que j'ai perdu avec le temps parce qu'avant, j'étais tellement chaude. Mais là, c'est plus tic au tac en fait. C'est comme si je me suis calmée. C'est comme si on a versé l'eau glacée dans mon eau bouillante au point où l'eau est plus que froide. Même je suis trop relax en fait. Donc j'ai dit ok, je vais le faire. Mais chaque fois qu'il y avait une opportunité, je ratais l'opportunité. J'étais seulement calmée. Les opportunités, c'est les fois dont je vous ai parlé dans votre vidéo. Vous vous imaginez que la fille là, pour rendre l'histoire plus courte parce que c'est très long, elle est allée, c'était l'anniversaire du mari de Monica. On a dit, et on devait tous se retrouver chez Monica. Et moi, je voulais vraiment pas y aller. Mais mon mari avait un examen et après l'examen, il devait me chercher pour qu'on aille. Donc quand Juliette est arrivée à son anniversaire, tout s'est bien passé. Apparemment, ils ont discuté. Et Monica maintenant dit à Juliette, donc la méchante l'a dit à mon autre copine, faut faire attention avec Angèle parce que j'ai l'impression que quand tu lui donnes un conseil, elle va tout dire à son mari. Elle va tout dire à son mari, parce que il faut pas lui dire tes secrets parce que elle m'a dit que toi tu n'arrives pas à accoucher, que toi tu as acheté tes enfants à tant de millions, que ton mari n'est pas, que ton mari est impuissant, que ton mari est ceci. La go a créé des choses. Elle l'a bombardé, sachant que ma copine elle a eu des problèmes pour concevoir. Donc c'était un peu comme une trahison pour elle. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui lui cherche des excuses, mais ma copine elle s'est dit comment je peux te dire ça et tout ça. Et elle lui a dit un truc que je lui avais dit avant, mais bon, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Et c'était un truc normal en fait. Mais elle a utilisé ça pour dire, elle m'a même dit que tu es une mauvaise femme, elle m'a même dit que regarde ce qui s'est passé, elle m'a même dit, en fait, elle a mélangé la vérité et le mensonge. Vous voyez quand on dit la bouillabaisse, elle a fait un bon paquet. Elle a bien emballé, elle a donné à la fille, elle a servi à la fille, la voix a cru. Juliette maintenant dit, toi tu es une bonne amie parce que Angèle me dit ça sur toi. Elle a raconté tout ce que je lui ai dit. Oh non, on appelle Angèle. Angèle, tu arrives? J'ai dit oui, je viens à la fête. Moi, je ne savais même pas ce qui se passait. J'arrive à la fête, Juliette était déjà rentrée, donc il n'y avait que Monica. On était là. Monica me donnait un peu une attitude un peu froide. J'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas, mais bon, je n'ai pas géré. 2 jours après, c'est Monica qui m'appelle. Tu es allé parler de moi avec l'autre. J'ai dit, comment ça, tu lui as dit ça et ça sur moi. J'ai dit, oui, effectivement, j'ai dit ça parce que je voulais des conseils. J'ai l'impression que tu te fous de moi. Moi, je n'ai pas nié. Moi, en tout cas, pour ça, là, je peux être naïve sur certaines choses, mais je ne dis pas que je dis tout le temps la vérité.
je suis être humain, mais j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux en fait. Dans ce domaine-là, si j'ai dit un truc, j'ai fait un truc, je vais te le dire, ça va te foncer, on va régler ça, après on va passer à autre chose. Mais je lui ai dit en fait que j'ai dit ça. Je ne sais pas comment j'ai eu le courage de dire ça, mais j'ai pas eu le courage de lui parler. Bref. Donc je lui ai dit, elle m'a dit, pourquoi tu parles de moi? Tout j'ai dit, c'est parce que tu te comportais mal. Et chaque personne à qui je demande ce que tu me dis, ils me disent que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça qu'on fait, que tu me mens en fait sur votre culture. Tu me dis des trucs qui sont fausses, tu me pousses à détester mon mari, tu me donnes de mauvais conseils. Et même pas que je te donne des conseils, tu te mêles de ma vie. En tout cas, je lui ai tout dit au téléphone. Il m'a dit, mais c'est pas dans ce sens-là. En fait, on commençait à régler le problème calmement. Après, il me dit, non, on ajoute l'autre. J'ai dit, non, j'ai des invités à la maison, j'ai pas envie de crier et tout, on va en parler plus tard. Je vois sur mon téléphone sonne, c'est appel conférence avec l'autre fille. Et moi, j'étais d'abord déçue de voir que l'autre fille allait tout lui dire aussi. Donc, je rentre dans la chambre pour ne pas faire du bruit. Ça pète. La fille commence à parler. Monica dit à Juliette, hein, tu m'as dit que la fille a dit ça sur moi, non? Que tu m'as dit que Angela a dit ça sur moi, non? Et tout. Moi, maintenant, je disais à Juliette, donc tout ce que je t'ai dit, tu allais raconter à l'autre fille. En conférence, nous trois, on parle de technologie, tout ce que je t'ai dit, tu allais raconter à la fille. Et même pas seulement tout ce que je t'ai dit, ça encore, ça ne me dérange pas, j'ai rien dit de mal, je vais que dire la vérité. Et ce que toi-même tu me disais, que tu as remarqué, tu viens dire que c'est moi qui ai dit. Non, attends d'abord, laisse-moi te dire ce que toi aussi tu as dit sur moi. J'ai fait j'ai dit, moi j'ai dit quoi sur toi? Oh non, tu as dit que je ne peux pas, que j'ai acheté mes enfants, que je ne peux pas accoucher, que voilà. J'ai dit, oh, toi aussi. Donc, on te crée des mensonges, on te dit des trucs, toi tu prends ça maintenant pour dire, oui, en fait c'est ça, et tu mets dans la tête, oh non. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit de vrai? Moi j'ai jamais rien dit sur toi, la fille, moi on n'a jamais parlé de toi et tout. Elle dit, non, elle m'a même dit un truc que tu savais. J'ai dit, oh, ce truc-là, tu dis ça devant tout le monde. Quand on vient à une fête, toi tu en parles normalement, en fait, c'est un sujet, c'est pas un sujet tabou. Et elle m'a demandé, et j'ai juste fini l'histoire, et c'est tout. C'est pas comme si j'ai dit un truc sur toi. Elle a nié. Elle a dit, non, c'est pas vrai. Tu penses que c'est une petite histoire, on va régler ça avec nos maris. J'ai dit, c'est arrivé là. Là, au niveau, on va mettre les maris dans les sortes de femmes et tout ça. Là. Oh oui, on va venir chez toi, on va venir chez toi faire une réunion, on va parler avec nos maris, tu vas répéter ce que tu as dit. Oh. Moi, j'étais là, what? C'est quoi ça? Et jusque-là, j'avais pas peur parce que, si vous voulez faire réunion, si vous voulez faire pas où, moi, je sais que j'ai rien dit de mal. Et si on me demande, c'est même vous qui allez vous exposer parce que si moi, j'ouvre ma bouche là pour mettre à parler, c'est vous qui serez dans les problèmes. J'ai créé un groupe, j'ai mis les deux. J'ai dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne comprends pas. Parce que moi, pour moi, les deux, on parlait de moi et je ne comprenais pas ce qui se passait. De quoi vous parlez tout? Il y a une qui sort du groupe, comment elle s'appelle? Juliette, elle sort du groupe. Elle dit, moi, je sors du groupe. Tu penses que quoi? Mon mari va venir chez toi. Voilà. Je viens avec mon mari demain. Le lendemain, c'était dimanche. On va venir parler chez toi et tout. Je descends. Mon mari faisait que m'appeler. Viens me chauffer. Tu vas me faire à manger. J'ai faim et tout ça. Je descends, je fais à manger, je raconte à mon mari ce qui se passe. Il me dit, je t'avais dit, et mon mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect. C'est le genre de personne, tu ne peux pas lui manquer de respect. Genre, il se respecte tellement. Tu peux pas, genre, même si tu es impoli, hein, avant de lui manquer de respect, tu vas réfléchir. Déjà, il paraît beaucoup plus mature que son âge. Il se respecte beaucoup, il n'est pas dans les bêtises. Et avant ça même, j'avais pas d'amis, j'étais dans mon coin, je vivais ma best life. J'ai juste vu des copines nigériennes. Comme on m'a dit qu'il faut que je sois amie avec les filles qui sont mariées, les filles qui sont de l'ethnie de mon mari ou bien qui ont un rapport avec mon mari, comme ça au moins. Maman, j'ai dit je vais chercher l'amitié. C'est retombé sur moi. J'ai dit il n'y a pas de problème, je vais gérer. Donc mon mari, il me dit mais je n'aime pas ça. Mon mari était vraiment fâché. Il me dit c'est quoi ces histoires de s'asseoir? Ils vont venir chez qui fait ces bêtises là, venir faire des réunions chez moi à la maison. Mon mari s'est fâché. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, le lendemain, c'était la nuit. Le lendemain, maintenant, j'ai envoyé un long message à la fille. J'ai expliqué à mon mari durant la nuit, en fait, tout ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. Il s'est fâché contre moi. Il m'a dit pourquoi. Mais je lui ai dit. Je ne voulais pas de surprise. Je lui ai tout dit. Et la fille me dit, le lendemain, maintenant, genre, il me dit non, ta copine, il faut lui envoyer un long message. Pourquoi est-ce qu'elle a raconté tout ce que tu lui as dit à un tel? C'est que ce n'est pas une amie. Parce que je sais comment vous parlez. Je vous dis, regardez, la fille, elle venait chez moi tous les jours. Pas la fille, pas Monica, Juliette, elle venait chez moi tous les jours. Je l'ai appris à faire des gâteaux. On traînait ensemble, on était devenus comme deux super potes. Et nous deux, on pensait même que l'autre fille voulait nous diviser. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'étais avec elle, elle écrivait, elle faisait des trucs. En tout cas, il y avait toujours un truc qu'elle faisait où elle allait chez l'autre, elle parlait du mal de moi, elle venait chez moi, elle parlait du mal de l'autre. Et nous deux, on savait en fait. Vous voyez? Donc on savait à quoi jouer Monica. Juliette et moi, on savait. Et mon mari savait que Juliette et moi, on était proches. Et j'ai jamais eu d'amis comme ça. Tu viens pas chez moi. Tu viens faire quoi chez moi? Tu as un chez toi, tu restes chez toi, je viens jamais chez toi. Mais elle, j'allais chez elle. Mais je suis jamais allée chez une amie, genre, pendant plus de... Je vais même pas. Depuis que je me suis mariée, je ne vais pas chez les gens, je reste chez moi. Mais elle, je l'ai prise comme ma soeur, je vous dis. Je
Je mangeais chez elle, j'arrive. De toute façon, moi, je suis gonflée. Hein. Pas pour faire genre, mais de toute façon, j'ai ce qu'on appelle self-esteem, l'estime de moi. Ah, de toute façon, mes épaules là sont hauts, non, vous n'avez pas aidé. Mais je me suis mise à terre pour cette fille parce que je l'aimais. Et elle a fait la même chose pour moi, en fait, parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Elle pouvait prendre sa voiture à l'époque, je ne savais pas conduire. Elle prend sa voiture, elle m'accompagne au marché. Le marché est loin, on fait les courses, on revient. Au fait, on était... Ah, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, ça me fait quand même bizarre, en fait. Bien que je sache que cette amitié, c'est mieux comme ça, mais j'ai quand même ce sentiment de... On était trop proches, quoi. On était trop... C'était la symbiose, c'était ma go, je vous dis. Elle me parlait de ses problèmes de couple, je lui parlais parfois, je lui parlais des miens. On s'entendait, mais j'ai mal, je vous dis. Bref, et faut pas que je pleure dans les vidéos, c'est quoi? Après, je vais faire le montage, je me vois en train de pleurer. Que dalle. Bref, donc j'aimais vraiment la go. C'était ma pote. En fait, elle m'a appris à l'aimer, elle m'a appris à l'accepter. Elle a ses défauts, j'ai les miens. Mais on se comprenait, en fait. Je pensais qu'on se comprenait, mais en fait, on ne se comprenait pas. Parce que ce qu'elle a sorti après, des phrases racistes, des phrases pas racistes, comment on dit ça? Les gens qui préfèrent une ethnie à d'autres, préfèrent d'autres personnes à d'autres, mais de la même race. Je ne sais pas comment on dit ça. Si vous trouvez le mot, pardon, dites-moi en commentaire. Mais la fille m'a montré par A plus B qu'on n'est pas la même chose. Que c'est moi qui rêvais. En fait, j'ai envoyé un long message, mais très agressif. Je lui ai dit, écoute, toi, tu ne veux pas me frapper. Je ne peux pas te frapper. Tu ne peux pas, tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à t'envoyer ce long message si c'est juste pour faire genre, je vais être amie avec toi et tout. Genre, tu ne me donnes rien de concret, je te donne rien de concret. J'étais vraiment agressive parce que j'étais énervée. Peut-être que j'aurais pas dû envoyer le message là comme ça. Parce que jusque là, je ne comprenais pas ce que j'avais fait en fait. Et l'autre mentait. Donc, ça m'énervait qu'elle ait cru un mensonge. Donc, vous voyez, j'étais là, mais toi et moi, c'est pas comme si je veux ton amitié plus que l'amitié de l'autre. Mais je veux juste te faire comprendre un truc. Comment tu as pu croire ça et t'aller dire tout ce que je t'ai dit? Moi, je suis le genre de personne, si t'es mon ami, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué récemment. Si t'es mon ami, je te mets là, quoi. On va se disputer en public, je vais pas t'exposer. Genre, toi et moi, on va gérer derrière, on va gérer à la maison. Genre, on va gérer à la maison. Donc, c'est ce que j'ai fait avec elle. Je l'ai balancé des messages. J'ai pas aimé, voilà, alors que tu m'as dit des trucs aussi. Et j'ai pas dit ce que tu m'as dit jusque-là, mais j'entends tout ce que tu allais dire et tout. Elle me dit, non, elle me répond même pas. En fait, la fille, là, comme j'ai dit, c'est par mon mari que j'ai connu, elle et son mari. Elle a le numéro de mon mari, mais moi, j'ai pas le numéro de son mari. La fille, là, prend son téléphone, elle appelle mon mari. J'étais au soir avec mon mari. Ta femme m'envoie un message qui n'a pas de sens, j'aime pas ça. Regarde ce qu'elle me dit. Elle allait parler de moi avec l'autre. Mon mari dit, déjà, je ne parlerai pas de ça avec toi. Parce que, tu es une femme, il n'est pas sexiste, mais je dois parler de ça avec ton mari. Tu n'as pas le droit de m'appeler pour te plaindre de ma femme comme ça. Votre amitié, vous gérez ça entre vous. Ton mari, je vais l'appeler, je vais parler avec lui. L'a appelé, mon mari a appelé son mari, ils ont commencé à parler au téléphone. Ah, voilà, la fille même allait dire que j'ai dit que le mari de ma copine ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas concevoir. Elle a dit tellement de choses atroces que ma copine a acheté ses enfants à tant de millions, que ma copine ne peut pas concevoir, en tout cas des trucs bidons, que ma copine est mauvaise, que ma copine vient manger chez moi, alors que souvent on poste. Donc ce que je postais en fait, c'est ce qu'elle voyait. Alors que ma copine là, elle venait même dormir chez moi, mais je postais pas ça. Et ça, elle sait pas. Tu vois, je me suis dit, mais raisonne, meuf, raisonne. Genre, ce qu'on te dit là, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est des choses que tu sais que tu m'as dit? Tu m'as dit des trucs. Est-ce que tu as entendu ça dehors? Moi, dans ma tête, j'étais là, mais je ne comprenais pas trop encore ce qui se passait. C'était mal connaître la fille, là. La fille, là. Et je ne vous ai même pas dit encore. Il y a une autre amie qui connaissait la fille là, depuis le Nigeria. Et quand la fille a découvert que je connaissais la fille, quand je dis la fille là, Monica, et une autre amie qui connaissait Monica depuis le Nigeria, et ma copine là, elle fuit Monica comme la peste. Elle m'avait dit au début, la fille là, elle va te faire du sale. Moi, j'ai pas que je me suis dit, ça c'est vos problèmes depuis vos pays, laissez ça. Mais après, quand j'ai commencé à remarquer, j'ai commencé à prendre mes distances. Et puis Monica savait que j'étais amie avec la fille. Et Monica n'aimait pas mon amitié avec la fille parce qu'elle savait que la fille là m'avait sûrement dit des choses sur elle. Et en tout cas, c'était vraiment une vraie bouillabaisse. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis ou si vous me suivez, mais c'était un mélange de... C'est du n'importe quoi. Et je ne sais pas comment, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'intérieur. Si ce n'est pas le diable, je ne sais pas. Il ne faut pas dire, pas blâmer le diable et tout ça, là c'est le diable. Parce que là où il y a la confusion, là où il y a les problèmes, c'est le diable. Là où il y a la paix, là où il y a la sagesse, la joie, le bonheur, c'est Dieu. Je vous dis. Et c'est comme si c'était... Bref. Donc finalement, mon mari a appelé son mari, ils ont discuté. Mon mari disait, mon mari me dit, non mais l'autre fille, là, je ne sais pas pourquoi elle raconte tout ça. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, je ne veux pas rentrer. Mais nous on est des hommes. Laissons-les régler ça entre elles. Oh non, il faut qu'on s'assied. Mon mari ne peut pas s'asseoir avec pour parler. Attendez, regardez un peu un grand homme comme ça. Il vient s'asseoir à cause des histoires de femmes. Donc, elle a dit que j'ai dit que tu as dit que. Non, elle ne peut pas.
Donc ça faisait maintenant comme si j'ai tort et, je ne veux pas qu'on s'asseye pour parler. J'ai laissé passer. Le soir, le mari de Monica appelle mon mari. Ah, mon gars, je me sens mal parce que j'ai appris un truc que tu as même dit à ta femme, le secret que tu dis à ta femme, que ta femme a dit dehors. Ta femme parle beaucoup, voilà. Et vous voyez, nous les femmes, honnêtement, si tu as ta copine, tu peux lui dire un petit secret. Je ne savais pas qu'on ne dit pas les secrets de foyer dehors. Parce que je savais ça au départ. Mais mes copines ont commencé à me dire leurs trucs. Et se sont ouverts à moi. Je me suis dit, on peut s'ouvrir comme ça à quelqu'un. Ça veut dire qu'on est sincère. Donc, je peux aussi m'ouvrir à toi. Et ma copine, Juliette et moi, on parlait beaucoup de Monica. Elle s'était passée maintenant elle a sa caractère. Ah, on faisait le papato sur elle maintenant. Ah, on va pas se mentir. Parce que nous, on ne l'aimait pas. Toi et moi, on n'aime pas la go. On parle de la go, amine. Et ça passe. C'est pas comme si tous les jours. Mais quand on a l'opportunité, on descend la go entre nous. C'est devenu ma grosse sœur, non? J'ai commencé à rentrer dans les jeux là. Les amis, je regrette aujourd'hui. Parce que, j'ai eu la honte de ma vie. La honte. Cette vidéo sera vraiment longue. J'espère vraiment que je pourrai finir dans la vidéo parce que j'ai pas envie de faire une troisième partie. Donc, le mari de Monica maintenant appelle et parle à mon mari en mode non, je suis déçue, mon gars, un truc qui s'est passé entre nous, j'entends ça dehors, voilà. Ah, mon mari, le fait, était dépassé. Il dit, en fait, il commençait maintenant à se demander qu'est-ce que. En fait, il a dit un truc que mon mari m'avait dit, un truc qui s'était passé comme ça, vous voyez. Et même pas que mon mari m'avait dit, en fait, la fille m'énervait tellement que je me suis pas en train de mon mari qui me rabaisse tout le temps. Et mon mari m'a dit un truc du genre. Elle n'a pas à mal de parler, de te rabaisser. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai aidé. Vous voyez, il m'a dit ça. C'est pas moi qui ai aidé à faire ça. Pourquoi elle te met mal à l'aise comme ça? Ils sont censés te respecter. Parce que voilà, c'est toujours moi qui les aide. En fait, il m'a dit un truc dans ce sens-là. Moi, maintenant, je parlais à ma copine. J'ai ouvert ma bouche là pour aller dire ça à ma copine. Pensant que c'était ma copine, elle ne va jamais dire ça. Et dans la colère, apparemment, elle a tout dit à la fille là-bas. Elle a même dit que c'est son mari qui fait ça pour toi. Elle a même rajouté son piment, son sel, sa sauce. Elle a tout mis dedans. Les gars, regardez, si j'ai maigri, non, c'est pas parce que je veux vraiment méga bon, si, il y a ça aussi. Mais c'était chaud. En fait, c'était comme si tous les problèmes du monde sont tombés sur moi. C'est comme si j'étais trop heureuse, en fait. Vous voyez? Non, il y avait trop de bonheur autour de moi. Il fallait un truc qui allait un peu me bousculer. Et c'est ça qui est arrivé. Mon mari a parlé. Mon mari a entendu ça. Il m'a dit, mais toi, je te dis un truc. En train de parler entre nous, tu vas, tu dis à tes copines, c'est quoi ça et tout ça. J'ai dit, papa, Et quand tu m'expliques, tu m'as pas tout dit. J'ai dit, non, ça, je pensais même pas qu'elle allait sortir ça. Parce que ça, c'est un truc qu'on parlait. Elle aussi, elle m'a dit un truc que son mari a fait pour le gars de la go. C'est pas comme si... Elle aussi, elle m'a dit ça. C'est pas comme si... Et jusque-là, je n'avais pas encore dit à mon mari tout ce que les filles m'avaient dit. J'ai laissé passer. Finalement, quand le mari a parlé, il a dit non, il faut qu'on s'asseye pour parler. Le mari de ma copine, de Monica, a appelé, il faut qu'on s'asseye pour parler parce que ce que ta femme a fait, c'est pas bien. Et puis toi-même, en tant qu'homme, il faut faire attention à ta femme. C'est pas tout qu'on dit à une femme. Ah! La phrase là m'a piqué. C'est comme ça veut dire que tout ce que nous, on se disait entre femmes là, elles sont allées dire à leur mari et tout ça, voilà. Et elles, leur secret, moi, c'est moi qui garde ça. Aïe, ça m'a fait mal. J'ai dit là, c'est pour faire croire à mon mari que je suis une mauvaise femme. J'ai dit non, on va régler ça. Quand mon mari a coupé, j'ai dit bébé, excuse-moi, pardon. Il faut appeler tes amis là. Demain, on n'a qu'à s'asseoir pour parler. Mon mari dit, j'ai dit non, sinon ça fait comme si je mens en fait. Donc il appelle les deux gars, on en français pour parler et tout ça là, ok d'accord. Le lendemain, Monica dit qu'elle ne vient pas. Mon mari dit Monica doit venir. Elle dit non, en fait elle ne se sent pas bien. Son mari dit non, elle ne va pas. Elle dit elle doit venir. Sinon ça veut dire qu'elle mentait. La go vient. Et la réunion là, je vous dis la réunion elle était chaude. Avant qu'on arrive, mon mari leur a dit 1. Je ne veux pas que ça se termine en bagarre. 2. Je ne veux pas... Il faut que tout se passe poliment, tout se passe dans le calme. Si ça ne se passe pas dans le calme, j'appelle la police. Parce qu'il faut savoir que mon mari, en fait, j'avais une petite influence. Je ne veux pas d'histoire, je veux qu'on parle comme des adultes. Qu'on règle l'histoire proprement. Ok. Tout le monde est venu, on règle le problème. Donc, j'ai voulu écouter chacun d'entre eux. Monica prend la parole. D'accord. Donc, moi, j'aime beaucoup Angèle. Angèle, c'était une amie, c'est une fille que j'ai pris dans mon cœur. Mais regardez ce qu'Angèle allait raconter sur moi. Elle finit, elle me pose, elle finit de parler. L'autre. Moi, j'aime beaucoup Angèle. Elle venait me dire, non, Angèle, elle allait parler de moi à l'autre fille. Donc, au fait, c'était comme si les deux se plaignaient de mon comportement. J'ai fait, ok. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé déjà à expliquer, Monica, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas comme ça que je t'ai dit ça. Tu sais qu'on parlait en rigolant. Et c'est même pas moi qui t'ai informé, c'est elle-même qui t'a informé quand on parlait devant tout le monde. Et en sortant, tu m'as dit, donc c'est vrai l'histoire. Je t'ai dit oui et j'ai fini l'histoire, c'est tout.
Oh non, c'est pas passé comme ça. Tu m'avais dit, tu m'as même ajouté, en fait, c'est là, il ajoute, tu as même dit que l'autre, là, son mari n'est pas puissant. J'ai dit, ah, mon mari maintenant prend la parole. Vous savez, dans la vie, là, c'est bien d'épouser un homme qui vous connaît. C'est bien d'épouser quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui... Et puis, c'est un autre truc qui est bien. Peu importe les problèmes que vous avez, ne vous battez pas avec votre belle famille. Ça ne sert à rien. Surtout si vous pouvez éviter la bagarre, là. Évitez ce mot. Et parce que, genre, j'ai eu cette sagesse de ne pas avoir d'affront avec mes beaux-parents jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Genre, je leur donne leur respect, ils me donnent mon respect en avance. Genre, je ne rentre pas dans les histoires de... Je rentre pas dedans. À cause de ça, mon mari sait que je ne suis pas problématique. Ça m'a vraiment sauvée, quoi, je vous dis. Et mon mari dit, en fait, quand elle parlait, les choses dont elle parlait, c'est des trucs qui arrivent au Nigeria. Et mon mari, il est marié à une Congolaise. Donc, il sait un peu comment nous, on raisonne. Vous voyez, peut-être pas toutes les Congolaises, mais désolé, c'est mon pied. Pas toutes les Congolaises, mais il sait comment la mentalité francophone est. Par rapport à moi, en fait. Il sait que des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. Et il sait que le langage, là, ma femme peut dire des choses, mais elle n'a pas une mauvaise langue, en fait, une mauvaise bouche à ce point-là où elle va parler de la famille des gens. Parce que moi, par exemple, il y a un truc avec moi. Si tu veux, même si c'est une blague que tu fais, même si c'est une blague que tu fais qui est un peu bizarre, mais drôle, au sujet de mes parents, de ma famille, mon fils et tout, tu es mon ennemi. Même peu importe, même si tu es le président, dis-moi par exemple, ta mère est grosse, hein, je vais te finir. En fait, je n'aime pas qu'on parle des familles et j'évite de parler des familles des autres. Ma chérie, mes chéris, je vous dis, c'était le feu. Mon mari a dit, non, ma femme, je connais ma femme, hein, peut-être que certaines des choses qu'elle a dit, peut-être que voilà, c'était passé comme ça, mais ce que tu dis là, ça m'étonnerait qu'elle ait dit ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Ma copine, c'est que je considère comme ma meilleure amie, elle dit, tu penses qu'au Congo, on ne fait pas le papato? C'est quoi? Tu parles au Congo? Vous voulez dire qu'au Congo, on ne fait pas le papato? On fait le papato au Congo. Et si je vous dis comment les filles ont parlé, j'étais dépassée. C'est là où je sais que j'avais affaire à des illettrés. Et même l'autre qui dit après, Monica qui dit, toi là, donc il dit, elle se prend trop. Elle, quand tu l'as, je me suis mordu la langue. C'est un mauvais signe, il faut que j'arrête de faire la vidéo là. Je continue. Elle se prend trop. Elle, c'est le genre de fille. Elle, quand tu lui dis un truc, après, c'est genre, au moins mon mari même, que c'est elle qu'on a mariée légalement. Au fait, elles ont commencé à dire des trucs et j'ai compris que effectivement c'est la jalousie. C'est là où au fait, au début, je ne comprenais pas trop. C'est là où j'ai compris que c'était la jalousie. Parce qu'après, elle dit même, oh non, elle est étrangère, étrangère de quoi? Au fait, genre, vous sentez que c'était seulement les deux, hein, les deux m'ont secoué. Ce qui veut dire que l'autre aussi, il y avait de la jalousie qui grandissait en elle. C'était que de la jalousie. Oh là là, que de la jalousie, de la pure jalousie. J'étais dépassée. Je me suis dit, quoi? C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que... J'ai fait, bon, je ne gère pas les filles là. Je vais les laisser. C'est là où j'ai compris qu'en fait, ce sont de grosses jalouses. Et à un moment, les gars ont parlé, ils ont dit, bon, écoutez, réglez vos histoires, voilà. En tout cas, pour couper l'histoire, ils ont voulu régler l'histoire et tout. Moi, j'ai dit, même si on règle l'histoire de la fille, et moi, je ne peux pas être amie avec elle. Je ne peux pas, je ne veux même pas être amie avec aucune d'entre elles. C'est le mari de Juliette qui dit, écoutez, maintenant, comme on a réglé le problème, vous vous connaissez mieux, faut juste rester entre vous trois, n'ajoutez plus de copines, comme ça, il n'y aura plus de elle a dit, tu as dit que non, voilà, restez seulement ensemble. Moi, j'ai dit, pardon, je comprends votre message, monsieur, mais je ne peux pas. Mais c'est parce que ça fait comme si c'est moi la mauvaise. Et les deux font seulement, ok, elle m'accepte comme je suis. Alors que c'est pas ça en fait. Et jusque là, j'avais encore rien dit sur leur vie. Hein. J'avais encore rien dit à leur mari. Mais ta femme me dit que tu dis ça. Ta femme me dit que tu... Je voulais pas les salir en fait. Mon but, c'était pas de salir. Mon but, c'était de clarifier que j'avais pas dit ça. Alors que les filles, elles avaient dit à leur mari des choses. À un moment, les hommes sont allés d'un côté pour parler. Moi, j'étais avec mes deux potes, mes deux ex-potes. Les gars là, maintenant, vont même dire à mon mari, oh non, ta go, elle parle trop. Voilà, tu as l'argent en ce moment. Tu as les sous. Tu es frais. Tu es ok. Comment on sait ça? Alors que mon mari n'avait même pas eu d'entrée, de grosse entrée, je sais pas quoi. Il était seulement là. J'ai dit, c'est après qu'il m'a dit ça. J'ai fait, quoi? Ils sont trop mauvais, c'est la jalousie. C'est la jalousie à l'état pur. Au fait, je vous parle, vous ne réalisez même pas. C'est des gens, en fait. Je ne sais pas vous dire ça ici. En fait, c'est trop la jalousie, simplement. C'est trop la jalousie. À un moment maintenant, quand les hommes sont partis, j'ai dit à la fille, Monica, j'ai dit, écoute Monica, dis que tu es fâchée que j'ai parlé de toi. Je vais m'en excuser. Voilà. Mais moi, je ne t'ai jamais dit que l'autre a acheté ses enfants, que l'autre a fait ceci, que l'autre, son mari n'est pas puissant et tout. Et vous avez déjà vu les films nigériens live? Moi, je vis ça ici tous les jours. C'était le jour où j'ai vécu le prix des Oscars, le plus grand Oscar, le plus grand film, le film qui est allé aux Oscars au Nigeria. La fille a enlevé ses chaussures. Elle est enceinte de 3 ou 4 mois. Elle a enlevé ses chaussures. Elle s'est mise à genoux. Elle a se levé son ami comme ça. Elle a touché son ventre. Elle a dit, je jure sur mon enfant
que tu m'as dit ça. Regardez, j'ai eu la chair de poule en même temps. Regardez, j'ai eu la chair de poule, c'est monté comme ça. J'ai fait quoi? Tu peux mentir comme ça sur un enfant qui n'est pas encore né? Je lui ai même dit, mais tu mens sur un enfant qui va vivre 50 ans après toi. L'enfant n'est même pas encore né. Ah, ça m'a donné la chair de poule. Quand je suis en train de manger sur mon projet, j'ai dit, Dieu, ne maudis pas cet enfant. Ce n'est pas l'enfant qui a demandé à avoir une maman comme ça. Bénis-moi seulement. Bénis-moi seulement que ces gens-là disent aux gens qui m'ont connu et que les gens ne puissent pas leur croire. Ne maudis pas l'enfant là, pardon, parce que l'enfant là n'a rien demandé. Imaginez-vous, tout ça juste pour bien paraître devant les gens, tu es prêt à sacrifier ton enfant. Je t'ai dépassé. Mais avec des phrases comme ça, qui va me croire encore? Vous-même, à vous-même, qui va me croire? Qui va croire que je dis la vérité? Ça m'avait tellement fait mal. Au fait, j'ai tellement eu mal que je n'ai plus mal à la fin. À la fin, c'était le moment du genre, non, j'ai pas mal. J'avais de la pitié pour la personne, pour Monica en fait. Voilà pourquoi je t'ai dit que je la vois comme une immature. Elle n'a pas encore compris ce que c'est que la vie. Et aussi une illettrée. Parce que même quand elle parlait, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Que j'ai compris. Quand les gens commencé à dire qu'au Congo, on ne fait pas le Congo ça. Voilà, j'ai compris que, oh non, elle, c'est toujours elle, son mari l'aime. Voilà. Au fait, j'ai compris que la jalousie était là depuis longtemps. Quand je disais jalousie, là, c'est quoi? J'ai réalisé que parmi nous tous, c'est moi qu'on a marié légalement. Vous savez, au Nigeria, c'est pas qu'ils le font pas. Il y a des gens qui le font. Hein. Je ne me moque pas de leur culture, je ne critique pas leur culture. Mais le mariage qui valorise le plus, c'est le mariage traditionnel. Donc, le mari, après, ça dépend de lui. S'il veut, il t'emmène à la mairie. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. C'est pas obligé, en fait. Mais chez nous, les francophones en Afrique centrale, comme au Congo, par exemple, d'où je viens, c'est pas une obligation, mais c'est une obligation, quoi. C'est le mariage, en fait. C'est un processus au point où même la mairie est devant, derrière, il y a l'église. Donc, vous finissez à la mairie, vous allez à l'église. Vous voyez un peu, en fait, c'est comme ça. Mais chez eux, c'est pas comme ça. Chez eux, ils te marient traditionnellement. Après, vous pouvez faire le mariage religieux. Donc, c'était de la pure jalousie que ces filles avaient. Et il y avait toujours... Et maintenant, quand je prends du recul et j'y repense, il y avait cette compétition de toi, ton mari fait quoi pour toi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi. Et même par exemple, quand ma mère est venue me rendre visite, elle est venue avec des courses de bébé qu'elle a faites et tout ça. Et parce que quand elle est venue pour quand je vais accoucher, rester avec moi et m'aider et tout ça pendant quelques temps. Elle a ramené des trucs du Congo. Vous savez, nos mamans, chez nous, dans notre culture, nos mamans, elles ne nous abandonnent pas quand vous vous mariez. Genre, si elle a l'argent, elle va t'aider. Même si elle n'a pas, elle peut aller voir là. En tout cas, nos mamans, elles sont là pour nous, vous voyez. Et chez eux, c'est pas comme ça. Chez eux, dans leur culture, c'est en tout cas, par rapport à celle que j'ai connue, c'est que quand tu te maries, tu appartiens maintenant à la famille de ton mari. Tes parents ne font presque rien pour toi. Vous voyez, donc il y avait cette petite jalousie. Et ma mère, quand elle est venue, elle a ramené des trucs, elle a donné à mes copines, tiens, donne ça à un tel, donne ça comme... Nous tous, on avait des enfants dans la même période. Nos enfants avaient un écart de 4 mois, 6 mois ou quelque chose comme ça. Tous des bébés, vous voyez. Des petits trucs qu'on ne trouve pas ici. Ma mère a ramené les poudres Blédina, des trucs comme ça, des petits vêtements, elle a donné et tout ça. Alors que pour elle, c'était comme si je montrais que j'ai l'argent. Alors que moi, je ne voyais pas ça comme ça. Des petits trucs en fait. On sort, je peux payer. Pour elle, genre, je fais genre, j'ai l'argent, mon mari. En fait, c'est même pas genre, j'ai l'argent, c'est genre, oh, mon mari a. Et moi, je fais ça. Moi-même qui suis là, je ne calcule même pas. Vous savez pas que moi-même, j'étais une vraie galéreuse. J'ai vécu des bords qui ne peuvent même pas me permettre d'être gonflée aujourd'hui. Mais dans le même pays là, si je vous dis ce que j'ai vécu, il y avait des fois où je n'avais même pas à manger en tant qu'étudiante. Où c'est ma voisine même qui est venue, j'ai rompé. J'ai marché à 4 pattes, c'est notre histoire. Genre, je ne peux pas me permettre d'être orgueilleuse avec des choses. Et c'est même pas mon argent d'abord. S'il y a un truc qui se passe sans effet, si jamais quelque chose arrive là, moi j'aurais tout l'argent là pour moi. Donc bref, vous voyez quoi, j'ai pas cette mentalité de ah, je vais faire genre parce que baka la mouke nam bon. Non, mon baka qui le mon. Devant les gens, on fait oui, ok, c'est d'accord, mais devant, entre nous, parfois, on va se dire oui, ce qui est mon mari à moi, mais je prends moi-même, quoi. Je dois réussir, je dois avoir mon argent. C'est pas seulement l'argent du gars. L'argent du gars, on prend ça pour acheter des habits, faire genre. Mais l'argent de l'argent, là, c'est, vous voyez, quoi. On travaille l'argent, là. Bref, il y avait des jalousies qui s'installaient et tout. Les gars, la vidéo sera trop longue. Pour couper l'histoire encore, je suis déjà pour couper l'histoire depuis tout à l'heure. Elles m'ont fait du sale. Je ne dis pas que j'ai raison, que je suis une bonne amie, je suis la meilleure des amies, non. On avait tous notre part de responsabilité dans l'histoire. Mais tout remettre sur moi, c'était vraiment un coup bas. Et ça m'a démoralisée. Après ça, pendant 3 jours, j'étais mal à l'aise, j'avais mal au cœur, j'étais seulement down. Je priais, en fait, je priais, je me suis rapprochée de Dieu. L'avantage, c'est que à la fin de l'histoire, je me suis rapprochée de Dieu et je cherche toujours la voie de Dieu encore plus qu'avant. Genre, je prie que Dieu me fortifie, que... Voilà quoi, je me suis un peu plus rapprochée vers Dieu et je me rapproche un peu vers ma destinée. Parce que c'est comme si, quand je suis sortie, c'est comme si j'ai réalisé que tous mes rêves là étaient tombés à l'eau. Moi qui veux être milliardaire avant un certain âge, j'ai tombé à l'eau. Je pensais maintenant être une femme au foyer, à attendre que mon mari me donne. Moi qui suis allée à l'école.
J'étais là, non, j'attends seulement que mon mari me donne, bon, je viens d'accoucher, je me relaxe. Alors que avant, je me disais, j'accouche 3 mois ou 6 mois après, je cherche du boulot, je recommence ma vie active et je continue ma vie. Mais j'étais devenue à l'amour, à l'amour. Je reste au foyer et tout. Je recommence avec mes mèches parce que je vends les mèches pour ceux qui ne savent pas sur Instagram. Et croyez-moi, mes mèches, toutes les filles qui connaissent mes mèches savent que c'est la qualité. Moi, je vends que les vraies choses. Je vends les vrais bords, je vous dis. Bref. Donc, j'étais un peu déçue. Et voilà quoi. Mais quand même, quand j'ai pris du recul, j'ai réalisé que peu importe la mauvaise, peu importe les mauvaises choses qui t'arrivent, tant que tu es enfant de Dieu, ça concourt à un bien en fait. C'est vrai qu'il y a même un verset biblique qui dit ça. Je vais le mettre là. Genre, même si tout se passe mal autour de toi, c'est toujours pour ton bien. Donc, ce qui s'est passé là, Dieu merci, ça s'est passé maintenant. Parce que si c'était après, peut-être même que j'aurais perdu mon foyer. Parce qu'aucun homme n'aime entendre que sa femme a dit « Ah, regardez-moi, moi je suis allée à l'école, j'ai fini. J'ai quitté le pays, on m'a envoyé ailleurs. » Par parents, ils ont fait un peu d'effort, ils m'ont donné une bonne éducation. Un enfant, tu sens que l'enfant la raisonne. Si moi je m'assois avec toi, je te parle de business, tu vas faire, hé, petite, tu vas confirmer le code. C'est pas pour monter les épaules, mais, ah, mon gars, là. Si c'est seulement ça, pas qu'elle a même plus de ma petite, il y a un là. Parce que les filles, elles ne comprenaient pas ce que le gars aimait chez moi. Mais les deux mêmes m'ont dit non. Les deux mêmes m'ont dit un jour en blaguant. C'est pas qu'il te kiffe trop. C'est pas que voilà. C'est pas que voilà. C'est juste. C'est pas qu'il te kiffe trop. C'est juste qu'il aime juste ton genre. Peut-être que tu lui parles un anglais doux. C'est tout. C'est pas que tu as un truc de plus. Seulement on parlait en rigolant. Moi, je ne viens pas raisonner. C'est maintenant que je réalise qu'ils m'ont lancé des red flags. Ils m'ont donné des ping depuis longtemps. On ne t'aime pas, mais on fait semblant. Et moi, j'étais aveugle. J'étais trop aveugle et immature. Mais maintenant, là, j'ai appris. Les autres amitiés qui vont venir vers moi, je vous préviens déjà. Pardon, restez pour vous chez vous là-bas. Moi, je ne veux plus les amis. Je rigole. Venez, mais connaissons nos limites vivants. Parce que je ne veux plus commettre les mêmes erreurs. Pardon, je veux apprendre et avancer. Je ne veux pas que ma vie se résume à ça. Parce que c'était vraiment du sale. Je vous raconte ça pour que vous sachiez que, pour que vous puissiez comprendre que un petit mauvais choix peut affecter toute votre vie. Je vous dis que j'ai passé 3 jours. J'étais là, je ne savais pas quoi faire. Je me réveille le matin. Même mon fils, pour le laver, je n'arrivais pas. C'était la ménagère qui lavait le bébé. J'arrivais pas, j'étais là. Je n'avais pas de force. C'était trop sale. Trop sale. Quand j'ai dit ça à ma mère, ma mère voulait me tuer. Ma mère m'a lavé au téléphone. C'est l'éducation que je t'ai donnée. Voilà, tu es différente de toutes ces filles-là. Fais attention, je t'ai prévenu. Tu es trop têtu. Tu n'entends pas quand on te parle. Maman m'a fini. Je vous dis, elle m'a fini. J'ai compris le code. J'ai dit, pardon, maman, je peux recommencer. C'est pas ça. Là, tu sais ce que tu as. Tu sais l'image que ton mari aura de toi, même si tu as supporté et tout. Dieu merci, tu as un mari aimant et tout. Mais il faut comprendre les choses. Il ne faut pas faire ça. Faut pas. Et ouais. En tout cas, moi j'ai compris ma leçon et je ne vais plus le refaire par la grâce de Dieu. Que Dieu m'épargne de ça. Mais le cœur de l'homme est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui vous sourit et qui vous aime. Parce que ces filles-là, beaucoup de gens, beaucoup parmi vous auraient compris depuis les débuts. Mais moi, vous avez pas le cas sans effet, pas le cas sans effet. Vous avez si, je ne sais pas pour moi, mais en tout cas, t'as le caca. Ça s'est passé comme ça. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé la story time. J'espère que ça va vous aider à faire vos choix en amitié. J'espère que vous allez encore comprendre qu'il ne faut pas parler de vos secrets aux gens. Si vous voulez que... C'est là où j'ai commencé à faire les vidéos. Je disais, quand les shorts que j'ai fait là, il y a des shorts que vous allez voir sur ma story, enfin sur mon YouTube, des petites vidéos d'1 minute là, où je disais, quand tu veux pas que les gens entendent quelque chose, tais-toi. Je ne vous parlais pas à vous, je me parlais à moi-même. Je me conseillais. Tout ce que même sur mon petit TikTok là, j'ai commencé à mettre des vidéos, je me parlais à moi-même. Je m'insultais, je me conseillais indirectement. Parce que, c'est pas pour taper ma poitrine, c'est pas pour faire genre que moi je suis trop intelligente ou trop... Non. Mais, je me suis mélangée dans un truc qui ne me... Et même ma mère a dit un truc qui m'a touchée, elle a dit... C'est ma mère qui m'a dit ça, je sais plus qui. Mais, toi tu es comme un triangle. Tu veux rentrer dans un endroit qui est fait pour les carrés. Ne te force pas, reste à ta place. Même si tu coupes tes bouts pour passer, tu ne vas jamais ressembler à un triangle. Accepte ta différence et vis avec. Moi, je me disais, je vais me mélanger, comme ça, on va m'accepter. C'était mal connaître mes gars là. Ils avaient mon dossier là. Et ils voulaient finir avec moi. Et ils étaient très jalouses. Parce que elle, quand je me parlais de certains trucs, elle réalisait en fait que j'ai pas de problème dans mon foyer. Enfin, pas que j'ai pas de problème, mais c'est pas grave quoi. Parce que je sais qu'elle passait par plus pire que ça, mais elle ne me disait pas. Et elle faisait genre, voilà.
Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Je vous envoie plein de bisous. J'espère que vous avez aimé. C'était très long, mais essayez de regarder quand même. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et couper, décaler, couper, décaler.